Donc, pour l'exercice de détourage de colline, en premier, vous ouvrez l'exercice détourage de colline. Ça va vous donner cette image-là. Si vous ne savez pas comment faire, vous allez dans Ouvrir. Ça va être dans vos fichiers, puis vous prenez l'exercice de détourage. Ensuite, vous allez ouvrir un nouveau document de 1200 par 600. Puis là, ici, là, vous pouvez marquer votre nom, ce que ça prend là, pour le document à colline. Donc, pourquoi je savais 1200 par 600? Parce que justement, dans l'exercice de détourage, ici, c'était inscrit, là, je suis allée voir dans la taille de l'image, c'était 1200 par 600. Donc, c'est pour ça que je sais que c'est 1200 par 600. Et ensuite, je suis allée sur notre image. On a pris la pipette de couleur ici et la couleur est apparue là. Donc, on s'en va dans notre fond ici. J'ouvre mes calques. Et ça, il faut que je débarre ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter, attendez une petite seconde, j'ajoute un calque de remplissage. Et je pense que je vais le trouver ici. Nouveau calque de remplissage. Couleur unie. Et fond. Je vais faire OK. Et elle me donne la couleur parce que la couleur est en premier plan. Donc, oups. Donc, calque de remplissage, couleur unie, fond 1, ça c'est correct. Donc, je fais OK, je touche à rien. Ça, je barre ça. Moi, je travaille tout le temps, je les barre tout le temps quand ils sont corrects. Ce que je fais après, c'est que je suis allée sur l'image de colline. Et là, je l'ai sélectionné. J'ai sélectionné l'image de colline, son calque. Je l'ai débarré. Puis quand il est débarré, on peut le prendre ici, comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai amené sur le mien. Puis là, je vais faire CTRL-T pour le transformer. Puis je vais le placer exactement au bon endroit. OK? Ce calque-là, qui est cette image-là, je vais le barrer. Mais, attendez, avant de le barrer, je vais le mettre en opacité à 48. Parce que là, ça va me permettre de savoir sont où mes objets. Après, je vais le jeter, ce calque-là. Donc, je le barre là, pour pas qu'on y touche. Ensuite, je vais aller chercher mon crayon, ma chaise, ma lampe. Là. Et là, je vais ouvrir. On va commencer par le crayon. Là, je vous montre juste les techniques que moi, je prends. Puis, vite fait, parce qu'il y a quand même, faut prendre le temps de le faire, là. Mais, moi, je prends juste les outils rapides. C'est les seuls outils que je prends. L'outil rapide, sélectionner, masquer, mais je travaille bien. Donc, ce qui me permet de pouvoir être capable de le faire juste avec ces deux outils-là. Donc, j'ai enfin un premier tour, vite fait. Puis là, après, je le repasse. J'agrandis mon écran. Puis, en agrandissant mon écran, j'ai toujours le petit moins, le petit plus, puis je travaille avec 4. Donc, c'est vraiment... le moins, c'est pour enlever. Donc, ici, là, vous voyez peut-être pas beaucoup parce que c'est tout petit, là, quand que... Tu sais, sur le bleu, on le voit bien, là. Donc, le petit plus. Et je vais chercher vraiment au bord. Et là, tiens, tout de suite, je l'enlève.
Puis avec Photoshop, là, mon ordi, elle tourne beaucoup. Donc, ici aussi, je vais en ajouter un petit plus. Alors, ça ici, je vais en faire moins, puis je m'envoie là-dedans. Et quand tu travailles à grande échelle avec un tout petit numéro, donc qui est 4, ça se travaille bien. Fait qu'on n'a pas besoin de passer d'un outil à l'autre. Pour moi, je trouve ça super plus simple. Tiens. Quand même pas pire. Puis mon fini, il est super beau, mon crayon. Fait que je sais pas pourquoi je me casserais la tête, là. Donc, ça, c'est le crayon. N'oubliez pas, si jamais vous laissez des petits morceaux, là, il faut absolument que vous les enleviez. Donc, bon, c'est pas comme, parfait comme je l'ai fait tout à l'heure, mais en gros, c'est ça. C'est parce que je ne vais pas passer non plus 3 heures. Là, je vais aller faire une sélection masquée. Et en premier, moi, je travaille tout le temps avec le noir en premier. Le noir. Et là, je travaille avec l'outil avec la petite main. Ça, je travaille en plus gros. Donc, ici. Là, je donne juste un petit coup où il y a les crochets. Finalement, ça sera bon. Tu vois ici, là, on a les petits bouts blancs, là. Bon, mais là-dessus que je le passe. Puis quand il y en a plus, là, on va le passer comme ça. De toute façon, on va regarder sur le blanc après ce que ça fait. C'est ça que, dans le fond, Colline n'a pas pris le temps de nous expliquer, là, mais que moi, j'ai découvert. C'est que même si tu le passes, là, on en met plus, là. C'est pas grave. Il y a comme un genre de travail qui se fait avec les pixels que je pense qu'il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Et là, par exemple, sur le transparent, je ne le ferai pas parce que regarde ce que ça fait, ça l'enlève. Donc, là, si je le mets sur le blanc, là, j'en enlève. Puis si j'en rajouterais, ça ferait ça. Donc, c'est pas bon. On est mieux de le laisser comme ça. Et le moins, je le repasse sur le bleu. Fait que toutes mes lignes s'affinent. Puis après, vous allez voir ce que je vais faire. On va le voir plus avec la chaise aussi, là. Bon, en gros, parce que c'est sûr que je prends plus de temps d'habitude pour le faire. Mais là, avec le blanc, je vais y faire moins. Puis là, ici, là, regarde, tous les trucs à l'extérieur dans le blanc, je l'enlève. Tapouche, c'est aussi simple que ça. Et là, on fait OK. Admettons qu'il serait correct, là, parce qu'il est pas, c'est pas top, là. Mais, en fait, j'ouvre mes calques, et là, j'y fais le masque. Et là, je m'en viens sur ma sélection, je sélectionne, je prends mon stylo, je m'en vais le mettre sur, il est beaucoup trop grand. CTRL-T, on transforme. Donc, shift, on rapetisse, on le tourne de base surtout.
je vais agrandir mon écran. C'est ça qui arrive avec un petit écran. Trop petit. Donc là, je vois qu'il est trop petit. Il n'est pas sur la bonne courbe non plus. On va essayer de le mettre plus sur la bonne courbe. Il en manque un petit peu. Ouais, ça a bien du bon sens, ça. Fait que là, quand vous regardez vos calques, là, ici, regarde, je peux l'enlever. Il est déjà là. Donc, calque numéro 2, il est à la bonne place. Moi, je le barre. Parce que tout à l'heure, je vais venir faire les ombrages. Et là, je vais pas le barrer. Après, qu'est-ce que je fais? Je la jette, celle-là, parce que Photoshop, ça y en demande trop. Est-ce que je les enregistre? Non, j'enregistre pas. Donc, fichier, je m'en vais ouvrir ma chaise. La chaise, on va faire la même chose. Ça a 200. Pas. 300. Puis on va dire ça, mais je vais, de toute façon, je vais, pour faire les plus gros. Donc, vous prenez votre outil de sélection rapide. On fait un premier tour partout. Moi, je ne viens pas dans le premier tour. On fait le contour en gros. Ensuite, on va prendre le moins. Là, je vais le grossir encore. Je prends le moins. Puis, je m'en vais à l'intérieur pour faire le moins. Ça ici, c'est plus, par exemple. Ça, c'est moins. Ça, c'est plus. Je suis en bas, là, au contour de la chaise, là. Plus. Donc, on est dans le moins, dans le centre, en gros. Plus. Bon. Ensuite, dans le moins, là, on a... Là, on le fait en gros, hein. Dans le moins, on a ça ici. On a cette partie-là qu'il ne faut pas que vous oubliez. On a la petite partie ici. On a cette petite partie-là. On a cette partie-là, mais on ne touche pas. Pas de suite.
Donc, moi, je recommence, là, mettons, où il y a les pattes. Après, là, je m'en vais tranquillement. Puis là, je monte mon dessin. Juste pour vérifier que tout est correct. Puis là, moi, je travaille en gros, mais là, même là, c'est pas assez gros, là. Donc là, ça me permet de voir. Là, je suis dans le moins. Donc, vraiment, je le passe pour que ça soit le plus droit, mes lignes soient le plus droites possible, en sachant que quand on a des pixels, ça fait un peu carré à cause que c'est comme un quadrille. Donc là, je l'arrangerai tout autour. Moins, là, je viens faire mes coins. Des fois, juste un clic pour s'en aller dans le coin. Bon. Ça ici, c'était moins. Donc là, on l'arrange. Plus. Bon, dans le fond, il garde deux lignes. Puis si à 4 pour vous, c'est trop gros, mettez-la à 2 quand vous faites ces petits détails-là. Voilà, c'est mieux de passer plus de temps sur ces détails-là, puis moins de temps sur qu'est-ce qui s'en vient après. Donc, en gros, c'est ça. Puis là, c'est ça que je vais pas le faire tout, parce que moi, j'ai déjà fait, là. Mais ça vous donne une idée. Après ça, je fais sélection masquée. Là, je commence toujours avec le noir. Le noir. Et là, mon outil de contour, plus. Là, ici, je ne le veux pas, ça. Je clique juste un coup dessus. Parce que je ne le veux pas. Mais, si je clique trop, ça enlève. Donc, il faut faire attention. Fait que là, on remet plus. Parce que ça, c'est de la lumière. C'est pas le mur. Sur le côté, par exemple, c'est ça. Alors, c'est ça ici, la partie blanche là, de la chaise. C'est juste en passant un clic comme ça l'enlève. Il ne faut pas trop le passer non plus. Là, mettons que je le ferai comme ça. Je vais juste vous montrer après sur le blanc comment je fais de la correction. Mettons que j'en fais trop, là. Je fais ça comme ça. Ah oui, puis n'oubliez pas la chaise ici, là. Colline, elle avait oublié de défaire ça. Il n'est pas là sur la photo, mais il faut le faire. Donc, après, je le mets en blanc. Puis en blanc, c'est là où je vais faire mon moins. Puis que je vais venir enlever ce que j'ai mis de trop finalement. Donc, c'est ça qui fait que mon détourage après, il est super clean. Au centre, c'est pareil, mes centres sont tous beaux. Après, on peut tout enlever ça. S'il y en a trop, comme je vais vous montrer sur la lampe, là, la lampe, elle se fait tout seul, hein, ça prend 5 minutes, la lampe est faite. Il va rester une ligne noire dans la lampe, mais ça donne rien. Je l'ai essayé de plusieurs façons, puis elle reste là. Puis c'est la colline. Toi ici, là, j'en avais enlevé, donc j'y en remets. Ici aussi, j'y en remets. J'arrange mes points. Ici, plus.
Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre plus petit pour rentrer ici. Puis c'est du moins. C'est là que ça devient... ça fait pas, on prend plus petit. Donc, OK. Sélectionner, masquer. Attends, ça c'est correct. Donc, j'irai sur mon calque. Je fais mon calque. Je prends ma sélection. Je la porte et j'amène ça sur mon image. CTRL-T. Puis je vais faire pareil. C'est la même grandeur que Colline, comme ça, ben, avec quelque chose de pareil, on va y mettre ça pareil. Bon, là, vous pourrez mettre troisièmement. Ah oui, c'est vrai. Là, comme ça. Puis je vais le barrer. Fait comme ça, je touche pas. Je vais aller ouvrir la lampe. Là, la lampe, c'est super facile. Là, il n'y a presque rien à faire dessus. Prendre un petit peu plus gros. La lampe, on va mettre ça à 100%. Qu'il soit sur le plus. Tiens, les étaux tout seul. La lampe, c'est vraiment lui qui est le plus facile. Là. À moins parce qu'il a pris ça. OK. Donc, je vais rapetisser mon épaisseur. Ici, c'est beau, là. Au moins par ici. Plus. Ici, n'oubliez pas, là, la ligne, là, c'est plus ici. Puis en bas aussi. Sélectionner, masquer. OK, oh. Sélectionner, masquer. OK, on l'essaye en noir. Et c'est la même chose, sauf que je vais le diminuer parce que quand on a un fond noir, des fois, la première fois que je l'ai fait, il y avait des grosses traces. Si jamais il y a des grosses traces, je prends mon lasso, mettons, là, il y aurait des traces blanches, puis je ferais Alt, puis je contournerais comme ça, puis je l'enlèverais, tout simplement. Donc, avec mon outil, pareil, on va l'agrandir un petit peu. Ici, on va y en enlever, tu sais, la barre blanche, là. Ben, je vais juste y en enlever. Et je la passe pareil, même autour de la lampe, là. Là, c'est le plus que j'ai. Donc, ça fait une finalité à mes contours. Partout. Même où est-ce qu'il y a le blanc qu'on voit pas beaucoup, là. Alors, après, je prends le moins, puis j'enlève le plus possible. Après ça, je m'en vais sur le blanc. Bon, sur le blanc. Dans le moins, j'enlève ça.
Je vais faire un retour en arrière, comme ça. Ici, on en veut plus. Fait que j'y remets du plus. Je veux qu'elle me remette de la lumière. Ben, pas de la lumière, dans le fond, c'est les pixels qui existent de la lampe. Puis là, je vous ai dit que c'était plus, hein, mais c'est pas plus, c'est moins. Pour faire réapparaître mes pixels de la lampe. Tiens. Puis pas trop comme ça, parce que après, ça devient... faut l'enlever. En tout cas, fait qu'en gros, c'est ça. Sélectionner, masquer. Là, je vais faire OK. Pareil ici, mon calque. J'en crée un. Je me mets sur sélection. Je l'amène ici. CTRL-T pour le transformer. Je pince ma lampe. Oh, elle est double. Puis là, vous allez aller placer la lampe à la bonne grandeur que vous voulez. Oh. Et ça, on le barre. Et si j'enlève celui à colline, parce qu'en dernier, on va enlever celui à colline, on n'a pas besoin, on va le jeter. C'est ça que ça va donner. Il vous reste les ombrages à faire. Puis là, ben, moi, je ne les ai pas faites encore.